Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Je vais te parler de choses assez intimes, euh, de sexualité. Là, peut-être que tu vois mes vidéos, tu suis mes contenus, ce que je te partage. Et comme tu peux voir, tu vois que je suis en paix. Je suis bien avec moi-même, ça va. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une période, quand j'étais plus jeune, j'avais des addictions au joint, aux cigarettes. Et addiction au porno. J'ai eu une addiction au porno et ça aurait pu gâcher mon potentiel. Ça aurait pu gâcher un gros potentiel créatif. Je suis assez convaincu que tu vois tout ce que je produis ces derniers temps en termes de création, de musique, de voyage, de tout. Bah ça c'est parce que à un moment donné j'ai réussi à canaliser mon énergie sexuelle mais je t'en reparlerai. Et je vais particulièrement, dans cette vidéo en fait, je vais pas rentrer trop dans les détails. Je t'avoue que cette vidéo, elle est surtout là pour te donner envie de participer, d'assister à la conférence en ligne que je donne ce dimanche. Je donne une conférence qui s'appelle Le secret de l'énergie sexuelle chez les hommes. Donc vraiment, c'est vraiment destiné aux hommes parce que je vais te parler de ce que j'ai expérimenté et j'expérimente une vie d'homme. Je te parle de choses concrètes en tant qu'homme pour les hommes. Après, si tu es une femme et que tu es intéressée quand même tu es curieuse, tu peux venir, mais je m'adresse pas vraiment à toi, je m'adresse vraiment aux hommes. Euh, donc cette conférence, elle durera moins d'une heure. C'est vraiment un condensé, voilà, où je te donne l'essentiel. Et après, pour ceux qui voudront aller plus loin, je mettrai à disposition un cours, une formation vidéo pour te transmettre en gros la pratique que je pratique depuis 2 ans qui me permet de transformer mon énergie sexuelle et rediriger cette énergie vers de la créativité, vers la... Bon, voilà. Du coup, donc voilà, tu as toutes les infos en description si tu veux t'inscrire à la conférence. Tu veux recevoir le lien de cette conférence gratuite ce dimanche à 7h. Quand j'étais plus jeune, bah en fait, je regardais beaucoup de porno. Mais finalement, comme beaucoup de mon âge, hein, finalement, j'étais pas un ovni. On était beaucoup à faire ça. Genre j'étais au collège, fin du collège, et je me souviens tous les soirs, après le collège, après l'école, mon kiff et ce que j'attendais, voilà, c'était de rentrer chez moi et d'aller consulter du porno et me masturber. Et tous les jours. Hmm, forcément, ça. En fait, je me suis habitué à ça, si tu veux. De l'âge de 15 ans, peut-être, 15 ans, jusqu'à plus de 20 ans. Là, tu vois, j'en ai 25. Mais pendant des années et des années. Alors, au début, c'était progressif, donc tu te dis pas que c'est une dépendance en fait, tu te dis pas que c'est une addiction parce que tu le fais et tout, c'est machinal, tu te dis, de toute façon, les copains ils le font aussi, donc voilà et tout. Et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que je sais pas, tu vas sur internet et là, t'as une. Par exemple, hein, tout con, tu vois une photo sur internet, quelque chose qui va te stimuler sexuellement. Et là, tu penses porno, tu vas sur un site et, et en fait, tu peux y passer des heures, tu peux y passer longtemps et en fait, quand tu fais ça, c'est pas sain, c'est pas durable. Et moi, j'ai fait ça pendant des années, un bon moment, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que en fait, j'arrivais pas à m'en passer. Peut-être que c'est pas le cas pour tous les hommes, hein, mais je pense qu'on est et ayant parlé avec des hommes, on est beaucoup dans ce cas où tu vois, il y a un automatisme qui vient, et là, à partir de ce moment-là, tu te rends compte que du coup, c'est une addiction, parce que du coup, tu t'en. Ça,
t'es obligé d'y aller en fait. Enfin, c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts de ne pas le faire. Et il y a toujours ce truc en fait où après tu te dis ouais mais c'est pas grave et tout, c'est bien dans l'air du temps, son il n'y a pas de problème, regarde du porno, tout le monde le fait. Mais en fait quand tu le fais et que tu te regardes, en gros tu regardes un porno, tu éjacules et après comment tu te sens? Bah moi quand je me sentais pas tu vois au top. C'est pas là où je suis mon estime de moi elle baissait. Je me sens en basse énergie. Tu vois, c'est pas, ça me tire pas vers le haut. Et pourtant, il y a toujours ce truc de je veux y retourner, je veux encore vivre cette sensation forte, mais je sais que après, ça va encore me baisser mon énergie. Donc il y a un truc de cercle vicieux comme ça, et j'ai mis longtemps. Enfin, j'ai mis un moment en fait à m'en détacher. Euh, un jour, enfin, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Ouais, je voulais vraiment arrêter complètement même la masturbation. Du coup, je voulais faire un mois sans masturbation. Et ce qu'il y a, c'est que tu perds l'énergie en fait. Si toi, en ce moment, par exemple, tu te masturbes tous les jours en regardant du porno et que tu éjacules, tu perds une énergie précieuse. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, ça c'est vraiment. Enfin, j'en parlerai vraiment plus spécifiquement dans la conférence. Dans cette conférence, tu auras aussi la possibilité de me poser des questions, que ça sera sur Zoom. Donc tu pourras activer ton micro et me poser des questions si tu veux. Mais c'est si précieux en fait, tout ça. Et je me rends compte en fait depuis que j'ai arrêté. En fait, si tu veux, à un moment donné, j'ai trouvé en fait une pratique, j'ai trouvé une solution qui m'a permis de faire la paix avec ça. Parce que j'étais passé à un moment donné où justement je voulais vraiment éradiquer, tu vois, genre 30 jours sans masturbation, sans sexe, vraiment éradiquer ça. Et en fait, c'était pas la bonne solution parce que je me suis rendu compte que pendant ce mois-là, j'y pensais encore plus. En fait, et sur mon chemin, j'ai eu la chance de trouver une solution, de trouver quelque chose qui m'a permis de faire la paix avec la sexualité et de trouver l'équilibre. Et c'est un équilibre qui me permet aujourd'hui de vivre ma sexualité, mais de pas de regarder pas regarder de porno, tu vois, j'en ai même pas besoin, ça me donne même plus envie, et de canaliser mon énergie, la transformer. C'est cette pratique que je te parlerai dans la conférence, et après si tu voudrais aller plus loin, il y aura un cours là-dessus. Ça change la vie, ça change un homme en fait. Ça change un homme. Et c'est pour ça que je me sens vraiment investi en tant qu'homme qui a transcendé ça, de transmettre à mon tour. Ça change. Et enfin, quand je vois mais que tous ces gens qui regardent du porno, à quel point, en plus le porno est vraiment mis en avant maintenant et tout, ça gâche un potentiel. Il faut savoir qu'en fait, tout ce temps que tu passes à regarder du porno ou à éjaculer, hein, à perdre ton énergie, à regarder ça, il faut savoir qu'aussi le porno, ça brûle la matière grise. Enfin, en fait, ça abîme ton cerveau si tu veux. C'est pas du tout sain parce que tu passes. Euh, ton cerveau a l'impression de faire l'amour avec plein de femmes en fait quand tu fais ça, ou plein d'hommes si tu regardes. Et c'est pas naturel en fait, en si peu de temps, faire l'amour avec autant de gens. Enfin, il y a un truc qui est pas du tout naturel en fait, de regarder du porno. C'est pas. Non, ça va pas te tirer vers le haut en fait. Et t'as un potentiel, comme moi j'avais un potentiel à l'époque, qui était à développer. Et un potentiel, c'est une graine, hein. Et il y a des. Tu vois, si tu mets un produit, un pesticide, en fait, le porno, c'est une sorte comme un pesticide, en fait, qui va empêcher ton arbre, ta plante de grandir et de s'épanouir comme elle pourrait le faire s'il n'y avait pas ce pesticide, mais que naturellement, tu laissais l'eau, tu laissais la pureté, la transparence de l'eau. Le porno est vraiment là comme un pesticide, et toi, tu as un potentiel créatif, tu as une force, tu as une puissance que tu peux développer. Et en continuant de mater du porno, trop, un peu trop, genre tous les jours et être addict, ça risque de le gâcher.
Et mais bon, je comprends carrément, si toi c'est ce que tu vis en ce moment, il y a des façons de transmuter ça, de transformer ça, d'apprendre. Et c'est pas encore hyper répandu, et c'est pour ça que moi aussi j'ai à cœur de transmettre, parce que pour qu'on en parle, que ce soit plus un tabou, qu'on en parle de tout ça. Donc si jamais ça t'intéresse, si tu veux vraiment en savoir un peu plus sur le sujet, bah il y a la conférence de ce dimanche où je te parle du secret, le secret de l'énergie sexuelle chez l'homme. Je te parle d'un truc, enfin, je vais pouvoir plus développer, parce que c'est un sujet qui me fait monter à chaque fois, tellement à partager et tout. Et du coup, voilà, là, dimanche, je t'en parlerai. Voilà, c'est vraiment plus pour les hommes, hein, du coup. Moi, je suis pas une femme, donc je peux pas conseiller une femme, en fait. Donc je peux conseiller des hommes, parce que j'ai cette expérience d'homme. C'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas pareil, donc voilà. Après, c'est ouvert à tout le monde, mais voilà, c'est quand même plus pour les hommes. Voilà, n'hésite pas à partager la vidéo si tu veux, et inviter des potes à cette conférence en ligne, gratuite, et t'as le lien pour t'inscrire dans la description. Voilà, je te souhaite, ou dans la description ou dans les commentaires. Voilà. Je te souhaite de passer une belle journée. Salut!